Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous voulons te rendre grâce et dire merci pour ce culte spécial, pour ce culte fashion. Père, tu nous as convoqués en ce lieu parce que tu as une promesse pour quelqu'un. Tu as une parole pour quelqu'un, tu as une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est un nouveau départ pour quelqu'un. Nous sommes attentifs à ta parole. Seigneur, je veux m'éteindre afin que toi tu sois allumé. Je veux m'éteindre afin que toi tu parles. Je veux diminuer afin que toi tu croisses. Je veux disparaître afin que toi tu apparaisses. Viens et prends le contrôle. Que ta parole qui est esprit et vie soit gravée sur la table de nos cœurs. Tu disposes les cœurs, tu disposes l'atmosphère en notre faveur, afin que personne ne reparte de ce lieu comme il est venu. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'aime de toute mon âme, que j'ai prié et que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclame mieux que ça. Comment gagner tous ces combats par le silence? Exode 14, versets 10 à 31. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul.
Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alors, lorsque Dieu se révèle à Abraham, il dit à Abraham que tes descendants seront mon peuple. C'est moi qui ai créé l'homme. Mais parmi tous les êtres humains sur la terre, mon choix s'est porté sur ta descendance. C'est ta descendance qui sera mon peuple. Mais par rapport à ça, il y a un prix à payer. Et le prix que tu dois payer, c'est que tes enfants là, ils seront esclaves pendant 400 ans. Amen. Donc, c'est une révélation qu'il donne à Abraham. Mais Abraham ne le dit pas à Isaac. Et Isaac, ne le sachant pas, ne le dit pas non plus à Jacob. Dieu lui révèle et il garde le secret. Parce que même s'il le disait à Isaac, ça ne changerait rien. Amen. Donc ça veut dire déjà, pour marcher avec Dieu, il faut apprendre à vivre dans l'intimité de Dieu. Notez ça. Dieu fait des confidences à Abraham. Abraham les garde pour lui. Parce qu'il sait que ses enfants ne peuvent pas comprendre ce qu'il va leur dire. Et le temps de l'esclavage est venu après, longtemps après. Donc ce n'était pas important qu'il explique cela à Isaac. Et les 400 ans vont arriver. Et ça va prendre même 430 ans. Ça traînait parce que Dieu était en train de préparer quelqu'un qui était Moïse. Il préparait Moïse pour ce temps-là. Donc Dieu permet que Moïse naisse en Égypte à cette époque où le peuple juif était esclave, afin que Moïse puisse libérer le peuple juif de l'esclavage. Amen. Donc, Dieu permet que la fille de Pharaon adopte Moïse, dont il a un statut d'Égyptien, il a un statut de prince, mais au fond de lui, son sang l'attirait vers ces esclaves-là. Ces gens qui n'avaient pas de titre, qui n'avaient pas de position, qui n'étaient rien, mais il avait de l'affection pour eux, il avait de l'amour pour eux. Donc il les protégeait comme il pouvait, et puis il les défendait comme il pouvait. Et lorsque le temps arrivait, Dieu a permis que Moïse intervienne pour défendre un Égyptien, et il a tué un garde. Voici comment Moïse va prendre la fuite. Il prend la fuite. Ça veut dire qu'il a fini sa préparation intellectuelle en Égypte, puisqu'à cette époque, l'Égypte était le centre et l'épicentre de la connaissance. Donc, il fallait qu'il soit instruit pour pouvoir écrire le Pentateuque, comme je vous expliquais, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, c'est Moïse qui a écrit les 5 livres de la Bible. Mais il fallait que Moïse ait un niveau intellectuel pour le faire. Donc, Dieu permet qu'il s'instruise en Égypte, parce que la connaissance de l'humanité vient de l'Égypte. L'Égypte antique, l'Égypte noire. Il est important que vous sachiez votre histoire aussi. Voilà. Nous sommes déracinés, c'est pour ça qu'on est complexés. Les Noirs ne sont pas fiers d'eux parce qu'ils pensent que tout ce qui est blanc est bon. Ça n'a rien à voir. Vous devez savoir que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains que vous voyez là, ils sont nés africains, ils sont nés noirs. Il est important que vous sachiez cela. Et c'est les migrations qui ont fait que les gens ont muté. C'est le climat qui a changé le teint des gens au fur et à mesure. Tout le monde sait que le berceau de l'humanité vient de l'Afrique. Le jardin d'Éden était en Afrique. C'est pour cela que Adam et Ève étaient nus parce qu'ils étaient sur un territoire tropical. Bref, je reviens à mon message. Dieu dit à Moïse que tu vas libérer le peuple d'Israël. Et il envoie Moïse dans le désert, il le prépare pendant 40 autres années. Et il retourne maintenant pour venir libérer le peuple d'Israël. Donc, il dit à Moïse, il dit, je vais t'envoyer libérer le peuple d'Israël.
mais je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il résiste. Donc il y a eu les 10 plaies. Parce que Pharaon était un dieu. Amen. Donc Dieu fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Puisque Dieu est trop grand pour se battre avec Pharaon, donc il donne mandat à Moïse qui le représente. Donc Moïse était Dieu avec des majuscules. Parce qu'il devait affronter un Dieu qui est Pharaon. Donc, ils font la démonstration des 10 plaies. C'est-à-dire que Dieu a démontré à Pharaon que le Dieu de Moïse était plus fort que le Dieu des Égyptiens. Ils leur ont mis la pression pour qu'ils relâchent. Donc, ils ont dit au peuple d'Israël, vous pouvez partir. Donc, ils les laissent partir. Et pendant qu'ils sont en train de partir, la Bible dit encore que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est comme s'il s'est réveillé. Il dit, mais pourquoi on les laisse partir? Qui va nous servir? Donc, Pharaon lui-même, il prend son char, son armée d'élite et ils se mettent à la poursuite des gens qu'ils avaient libérés eux-mêmes. Et pendant qu'ils étaient à leur poursuite, la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël a vu que les Égyptiens n'étaient pas loin d'eux, ils ont pris peur. Ils ont eu une frayeur parce qu'ils connaissent la colère. Donc ils ont commencé à s'en prendre à Moïse. Dit à Moïse, c'est ce qu'on te disait. Pourquoi tu ne nous as pas laissés là-bas? Maintenant ils arrivent pour nous tuer. C'est là que commence mon message. Moïse leur dit, il dit, restez tranquilles. Aujourd'hui, vous allez voir la délivrance de l'Éternel. Amen. Il dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Mais vous, ce que vous avez à faire, c'est de garder le silence. Car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Pourquoi garder le silence? Garder le silence, ça ne veut pas dire d'être muet. Dieu a dit de garder le silence parce qu'il y a une chose dont Dieu a horreur. Ce sont les murmures et les plaintes. Dieu n'aime pas les murmures. Il dit gardez le silence. Donc quand il dit gardez le silence, ça veut dire arrêtez de vous plaindre. Dis à quelqu'un arrête de te plaindre. Parce que tes plaintes ne changent rien. Lorsqu'il y a un problème, on ne se plaint pas du problème, on affronte le problème. Amen. On affronte le problème. On affronte le problème. On ne parle pas du problème. Et dans la vie, il ne faut pas expliquer ton problème à quelqu'un qui ne peut pas le résoudre. Parce que quand tu expliques ton problème à quelqu'un qui ne peut pas résoudre ton problème, tu propages ton problème et tu aggraves ton problème. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Parce que, bien entendu, Dieu passera par un homme pour t'aider, mais tu dois avoir le discernement pour savoir à qui tu dois parler de ton problème. Souvent, tu vas voir quelqu'un, tu dis non, j'ai besoin d'1 million, j'ai tel problème. Non seulement il ne te donnera pas, et quand tu sors de là, il appelle tout le monde. Et lui, il m'a appelé, il est venu me voir, il m'a demandé 1 million. Mais il ne dit pas qu'il n'a pas donné, hein. Il s'arrête, il m'a demandé 1 million. Il ne dit pas le reste. Parce qu'il veut que les gens sachent que toi, tu es venu demander 1 million. Mais quelqu'un peut avoir un problème aujourd'hui, demain, toi aussi, tu peux avoir besoin de quelqu'un. C'est ça la vie. Amen. Mais il va s'en vanter. Il y a des personnes, tu les appelles, ils ne décrochent pas, hein? Et puis ils montrent aux gens. Oh, c'est telle personne qui m'appelle, je vais l'appeler après. C'est-à-dire pour te diminuer devant les gens. C'est pour ça que moi, je n'appelle pas les gens. Je n'appelle pas comme ça. Je n'appelle pas tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'aime pas les murmures. Parce que celui qui murmure est en train de réprimander Dieu. Celui qui murmure doute de Dieu. Il est en train de dire que Dieu est incapable. Il est en train de dire que Dieu traîne. Mais Dieu n'a pas de compte à te rendre, mon ami. Le fait de respirer, là, dis merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont morts hier, toi tu respires. C'est déjà un argument pour toi de dire merci à Dieu. Souvent, on n'apprécie pas ce qu'on a parce qu'on est focalisé sur ce qu'on veut. Je reprends. Souvent, on n'apprécie pas ce que Dieu nous a déjà donné. Et puis, on se focalise sur ce qu'on recherche. Ça veut dire que quand Dieu nous donne, ça devient naturel. Souvent, tu veux un enfant, tu veux une fille. Dieu te donne un garçon, tu te plains. L'homme, ce n'est pas l'homme.
tu veux une voiture. On te donne la voiture. Tu dis non, je veux une voiture rouge. Tu ne peux pas peindre. On te donne chaussures, tu demandes chaussettes. Et l'homme est comme ça. On aime se plaindre. Quelqu'un qui a l'habitude de t'aider, tu vas le voir, le jour où il ne peut pas te donner, tu t'en plains. C'est de l'ingratitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu n'aime pas les murmures. Parce que celui qui murmure contre Dieu bâtit des murs contre lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Murmurer, c'est se plaindre de Dieu. C'est accuser Dieu d'incapable. C'est juger Dieu. C'est condamner Dieu. C'est insulter Dieu. C'est réprimander Dieu. Et c'est douter de Dieu. Vous voyez à quel point c'est grave de murmurer. Vous murmurez comme si Dieu vous devait quelque chose. Dieu, il relève le défi de Job. Il fait les éloges de Job à Satan. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc, il lui dit, est-ce de façon désintéressée que Job te sert? C'est parce que tu l'as béni. Touche à ce qu'il a et je te promets qu'il te réunit en face. Donc Dieu relève le défi. Il dit, bon, je te donne tout ce qu'il a, tout ce qui lui appartient, mais tu ne touches pas à sa vie. Mais le problème, c'est que nous, on a lu, mais Job ne le savait pas. Voici toute la problématique. Nous, on sait parce qu'on a lu, mais Job n'était pas présent. Donc Dieu met Job à l'épreuve sans prévenir Job, parce que ça sera trop facile. Et pendant que Job est dans sa tourmente, il crie à Dieu. Il dit, mais Seigneur, quand je vois ma vie défiler, je sais que je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, dis-moi. Vous savez ce que Dieu va lui dire? Il dit, si je te dois, dis-moi, je vais te payer. Il dit, quand il créait les cieux et la terre, est-ce que tu étais là? Quelqu'un qui dit du bien de toi, derrière toi, et puis devant qui est dur avec toi. Ce n'est pas parce que ton père est dur avec toi qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il t'aime qu'il est dur avec toi. Si tu as un père qui te caresse dans le sens du poil, il va t'amener en enfer. Moi, quand quelqu'un ne m'intéresse plus, je ne parle plus. Mais quand je parle, c'est que j'ai encore des sentiments. Mais quand je ne parle plus, c'est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu peut t'aimer et il peut permettre que tu travailles les difficultés. Ça n'a rien à voir avec vos sentiments. Il est en train de te former pour quelque chose. Mais nous, les hommes, on aime trop se plaindre. La vie est un combat. La vie n'est pas un cadeau. La vie est un combat. C'est ce que tu gagnes que tu prends. C'est ce qui porte ton nom qui t'appartient. Les choses que tu obtiens facilement disparaissent aussi facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu obtiens quelque chose facilement, tu ne vas pas apprécier la chose. C'est pour ça que souvent, je dis à mes filles ou à mes fils, nous qui avons grandi dans des conditions difficiles, même quand tu réussis, il y a des choses que tu dois t'interdire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire parce qu'il y a des gens qui sont encore dans les conditions dans lesquelles toi tu étais, que tu n'es plus. Quand tu as souffert comme nous, on a souffert, tu ne bois pas le champagne. Parce que le budget du champagne, tu peux aider quelqu'un avec. Tu ne fumes pas le cigare pour paraître. C'est une malédiction. Celui qui veut paraître va disparaître certainement. Cherchez à être. Soyez actifs, soyez cash. Il ne faut pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Il y a des gens qui veulent juste paraître pour ne pas être. Tu peux acheter un cigare, tu vas acheter du champagne, et puis sur ton compte, tu n'as même pas 1 million. Tu fais le malin en ville. Tu n'as même pas 1 million sur ton compte. Et puis les êtres humains parlent, toi tu parles aussi. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu démontre la puissance de Dieu. Lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il ne parle plus. Il dit, vous, gardez le silence. L'Éternel combattra. Donc quand Dieu veut combattre pour toi, tu gardes le silence et puis tu fais confiance à Dieu. Parce que si tu crois que Dieu peut résoudre ton problème, pourquoi tu te plains? Pourquoi à chaque difficulté,
Écoute, si tu as des doutes, souviens-toi de ce qu'il avait fait hier pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il peut le faire demain. Mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu es pressé? Si ta bénédiction tarde, c'est peut-être parce que Dieu t'a donné une longue vie. Pourquoi tu te plains? Arrête de te plaindre. C'est de l'enfantillage. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Les choses ne seront pas comme tu veux, parce que la vie, ce n'est pas un cadeau. C'est ce qu'on gagne qui nous appartient. C'est ce qu'on achète qui porte notre nom. Il y a des gens qui te donnent et puis t'arrachent après. Oh, il t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de comprendre que Dieu a donné des capacités à l'homme de s'en sortir dans toutes les situations. Il dit, il ne te laissera pas être submergé par tes difficultés. S'il y a une difficulté, c'est que Dieu t'a donné une force intrinsèque. Il y a une force qui est cachée en toi qui peut résoudre la difficulté. C'est parce que tu ne te connais pas que tu doutes. Dieu n'est pas méchant pour t'envoyer une tentation qui peut aller au-delà de tes forces. La Bible dit que Dieu ne fait pas ça. Donc, quelle que soit la difficulté, ne te plains pas. Parce que se plaindre ne résout pas le problème. Se plaindre là, ça ne règle pas le problème. Tu dois réfléchir. Comment je règle mon problème? Ce n'est pas en parlant. Il dit, soyez lents à parler et prompt à écouter. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler et écouter en même temps. Le sage écoute, l'insensé parle. Ça veut dire que pendant que je prêche, il y a des personnes qui sont en train de bavarder. Ce sont des insensés. Parce que tu ne veux pas bavarder et puis écouter en même temps. Tu prends un temps pour écouter parce que lorsque tu te tais et que tu écoutes, tu apprends, tu analyses, tu cogites, tu réfléchis, tu discernes. Tout ça, tu as besoin de silence pour ça. Le silence là, c'est le quotidien des grands. Vous n'allez jamais voir un sachant ou bien un philosophe ou un génie être dans le bruit. Tu as besoin de te retrouver avec toi-même pour analyser les choses. Quand quelqu'un aime trop l'amusement, il ne peut pas réussir dans sa vie. Si tu aimes l'amusement, ça veut dire que tu vas rater ta vie. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a des choses qu'on ne fait pas à un certain âge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important d'apprendre à se connaître soi-même pour gagner ses combats. Quand tu es dans le silence, tu analyses. Vous savez, la Bible dit que l'insensé, lorsqu'il se tait, il paraît sage. Vous savez, le fou là, s'il est bien habillé, on coupe ses cheveux, on le met en costume, on le met, il est assis, tu vas dire bonjour monsieur, oh c'est un fou. Parce qu'il s'est tué. Donc, chaque fois que tu parles, tu te dévoiles. Chaque fois que tu parles, tu sors quelque chose. Un homme normal doit avoir des secrets. Un homme normal doit être profond. Il y a des choses avec lesquelles tu vas dans ta tombe. Lorsque quelqu'un te fait une confidence, la personne t'a fait confiance. Lorsque tu divulgues la confidence, tu as trahi la confiance. Quand tu travailles avec un grand, tu ne parles pas. La première qualité pour travailler avec les grands, c'est que c'est le mutisme. Ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu. Tu n'en parles même pas à ta femme parce que c'est trahir une confidence. La Bible dit, tiens ta langue en bride. Parce que ce qu'on ne sait pas de toi ne peut pas te nuire. Ce qu'on ne sait pas de toi ne peut pas te détruire. Si tu savais à quelle vitesse les gens t'oublieront quand tu vas mourir, tu n'avais même pas parlé de ta vie aux gens. Tu n'avais pas cherché à plaire aux gens. Parce que les mêmes personnes à qui tu t'es confié, lorsque tu vas mourir, ils vont écrire des livres sans ton autorisation. Ils vont écrire des choses te concernant, tes secrets les plus intimes. Ils vont écrire ça. Et puis ils vont gagner de l'argent sur les confidences que tu leur as fait. Apprends à te taire. Dieu, il a créé les cieux et la terre, on ne le voit pas. Écoutez, ce n'est pas parce que le muet est muet qu'il ne parle pas. Le muet parle, mais par des signes. Dieu parle par des signes et des symboles. Dans le monde politique, ceux qui ont les problèmes, c'est ceux qui parlent beaucoup avec beaucoup d'arrogance. Remarquez. Ils mettent leur vie en danger sans savoir parce qu'ils sont prétentieux quand ils parlent. Ils sont arrogants quand ils parlent. Mais ce que tu dis là, même quand tu es le porte-parole, tu portes la parole mais tu n'es pas la parole. Comme a dit quelqu'un, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Même quand tu es le porte-parole, il faut savoir
porter la parole que tu portes. Et lorsqu'un porte-parole n'a pas de parole, qu'est-ce qui lui reste? La porte. Serge, il aime les métaphores. La Bible dit, soyez lents à parler et prompt à écouter. Par le silence, on se concentre pour écouter, pour apprendre, pour analyser. On réfléchit, on médite. Le silence est la respiration de l'intelligence. Écrivez ça. Le silence est la respiration de l'intelligence. Ça veut dire que quand tu es silencieux, tu laisses respirer, tu peux réfléchir, tu peux analyser, tu peux penser, tu peux concevoir. Celui qui attend le secours de l'Éternel dans le silence a dépassé la foi. Il entre dans la dimension de la confiance qui est au-delà de la foi. Il dit, vous gardez le silence. Les Égyptiens, vous voyez, vous ne les verrez plus. Dieu va faire éclater sa gloire. Ça dit que faites confiance à Dieu. Arrêtez de vous plaindre. Donc, si tu attends le secours de l'Éternel sans murmurer, tu as dépassé la foi. Tu rentres dans la dimension de la confiance. Quand tu as confiance en quelqu'un, vous voyez, même se confier là, ça vient de la confiance. On ne se confie pas à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu crois que Dieu est capable de tout, pourquoi tu te plains de tout? S'il est capable de tout. La chose la plus difficile que Dieu aurait pu faire pour toi, qu'il a déjà fait, c'est te donner la vie. Si Dieu a pu te donner la vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Alors pourquoi tu te plains? Pourquoi tu murmures? Ça veut dire que tes murmures font de toi un ingrat. Ils disent on t'a dit qu'on préfère rester esclave. Ça veut dire que c'est comme si Dieu a mal fait de les délivrer des mains des Égyptiens, de les délivrer de l'esclavage. Parce qu'il y a des gens qui vivent le syndrome de Stockholm. Ça veut dire qu'ils aiment leur bourreau. Ils aiment leur bourreau. Donc, ils préfèrent faire plaisir aux Égyptiens et mépriser Dieu. Alléluia. Celui qui tient sa langue en bride préserve sa vie de la mort prématurée. Écrivez ça. Vous savez, il peut y avoir des situations catastrophiques dans un pays et puis il y a des personnes qui sont épargnées parce qu'elles ne parlent pas. Les premières personnes qu'on cherche, ce sont celles qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent. C'est-à-dire que ce qu'on ne leur a pas demandé, ils sont plus zélés. C'est-à-dire qu'ils sont plus royalistes que le roi. Ils parlent, ils parlent. Mais quand tu parles là, les gens t'observent. Pourquoi c'est toi qui dois parler pour les autres? Amen. Dieu a dit à Moïse, il dit le bâton que tu as là, tu vas ouvrir la mer avec. Dieu a fait des confidences à Moïse. Moïse a dit l'essentiel au peuple de Dieu. Il ne leur a pas tout dit. Il ne leur a pas expliqué. Dieu m'a dit non, de tenir le bâton. Il tient le bâton. Eux, ils ne savent pas que c'est Dieu qui a dit tiens le bâton pour ouvrir. Ce n'est pas tout qu'on dit. Dans la vie, il faut apprendre à avoir des réserves. Si toi, quelqu'un se confie à toi et que toi tu dis à quelqu'un d'autre, tu es grillé, ça te donne une sale réputation. On dit lui là, il ne sait pas garder. Personne ne va se confier à toi. Parce que ton ventre n'est pas valise. Quand tu es un homme, il faut savoir raison garder. Le silence te donne un environnement de respect. Est-ce que je peux vous parler aujourd'hui? Le silence est l'arme des forts. C'est la force tranquille. C'est l'arme des grands. Tu dois relever tous les défis de ta vie. Mais dans le silence, en ton temps et sur ton terrain. Je reprends. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a insulté aujourd'hui que tu dois lui répondre aujourd'hui. Si tu lui réponds aujourd'hui, c'est que tu es à sa disposition. Ce n'est pas comme lui veut. C'est pour lui qu'on ne connaît pas pour toi. Voilà. Vous ne verrez aucun grand répondre à une insulte, une provocation ou à des invectives sur les réseaux. Les grands ne répondent pas parce que le silence est une réponse. Le chien aboie et la caravane passe. Le silence crie plus fort que les bavardages. Lorsque on veut honorer une personne et que la personne est absente, elle a plus d'aura que quand elle est présente. Vous avez remarqué ça, non? Voilà. En communication, là, il y a des gens qui s'absentent exprès pour faire le buzz. Leur absence est plus présente que leur présence.
Souvent, ton silence parle plus fort que tes promesses. Écrivez ça. Parce que, au lieu de parler, et tu peux oublier, autant te taire et puis surprendre. Ça fait plus plaisir. Parce que quand tu promets et que ça tarde, et qu'après tu donnes, la personne n'apprécie même pas ta promesse parce que ça a tardé. Or, quand tu ne dis rien et que tu surprends, la personne est dans l'émotion. C'est vrai ou c'est faux? Écoute, quand tu meurs, on t'oublie vite. Même après ton enterrement, les gens qui ont pleuré là, il faut les voir manger à ta mort. Les mêmes qui pleuraient là, tu ne vas pas croire. Il y en a qui se déshabillent même. Il a pleuré tout à l'heure, hein, mais il faut le voir croquer. Pourquoi tu veux plaire aux hommes? Pourquoi tu veux plaire aux hommes? Pourquoi on aime vouloir? Pourquoi on veut se vanter? Pourquoi? Je ne comprends pas ce mystère chez les hommes. Pourquoi? Ça veut dire que tu as le même souffle que moi. Pourquoi tu veux montrer que tu es mieux que moi? Pourquoi? Personne de nous là sait quand il va partir. Celui qui est mieux que toi, c'est celui qui va partir après toi. Pourquoi on aime se vanter? Et se vanter t'amène à parler. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de parler, se sent obligé de mentir. Je reprends. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de parler, se sent obligé de mentir parce qu'il doit broder, embellir. Ça veut dire qu'il ment pour rien. Parce qu'il veut prouver. Pourquoi? La grandeur se reconnaît dans le mutisme. Dieu a créé les cieux et la terre. Non, on ne voit pas Dieu à tous les carrefours. On dit, oh, c'est moi Dieu, venez, c'est moi qui ai créé. On ne le voit pas. Si vous voyez un prophète qui parle beaucoup, c'est un faux prophète. Parce que Dieu ne bavarde pas, Dieu parle. Est-ce que je peux parler ce matin? Souvent, ton attitude détermine ton altitude. Ta façon de fonctionner, ton sans-gêne fait que les gens ne sont pas contents que tu sois à leur table. Tu ne débarques pas chez les gens quand tu veux. Ce n'est pas chez toi. Quand quelqu'un dit fait comme chez toi, l'antenne dit ce n'est pas chez toi. C'est en français. C'est une ironie. Il dit fais comme chez toi. Mais si c'est chez toi, il dit fais comme chez toi. Oui, on dit il y a blanc en France. Qui va dire il y a blanc en France? On sait que c'est évident qu'il y a des blancs en France. Mais s'il dit fais comme chez toi, ça veut dire gêne-toi. La Bible dit que quand tu es à la table d'un grand, mets le couteau à ta gorge. Ne sois pas trop à l'aise. C'est pour ça que nous, on nous a éduqués à ne pas parler à table. Quand on était au petit séminaire, si tu es dans la douche, si tu parles, le supérieur et puis te boxe dans la douche. On ne parle pas dans la douche, on se lave dans la douche. Les chrétiens échouent par manque d'éducation. On parle des choses qui ne nous regardent pas. Souvent, tu vois une vidéo sur quelqu'un, on a insulté quelqu'un, la personne a mal, toi tu relais la vidéo. Pourquoi? Et tu dis tu aimes la personne. Souvent même tu envoies la personne qu'on a insultée là. Voici comment on t'a insulté. Pourquoi tu lui envoies ça? Quel bien ça lui fait de voir une vidéo où on l'a insulté. Tu ne le défends pas, tu lui envoies la vidéo. Pourquoi vous faites ça? C'est blessant. Parce qu'on ne se met pas à la place des autres, tout simplement. Il y en a même qui se réjouissent du malheur des autres. Ils relaient même l'information. Ils en parlent comme s'ils étaient présents. Souvent, les ondits, ils en parlent comme s'ils étaient là. Tu véhicules, tu propages, tu divulgues. C'est pas bon. Dis à quelqu'un, on ne fait pas ça. Ce n'est pas une faiblesse de garder le silence lorsqu'on vous insulte. Je reprends. Ce n'est pas une faiblesse de garder le silence lorsqu'on vous insulte. Parce que lorsqu'un chien aboie, tu n'aboies pas sur lui non plus. Donc le chien aboie, la caravane passe. Souvent, tu punis plus la personne. Elle t'insulte et puis tu ne réponds pas. Elle sait qu'il y a un problème. Tu l'insultes, la personne te regarde et puis elle ne dit rien. Toi, tu as fini de l'insulter, mais tu ne connais pas pour elle. Tu ne connais pas l'heure, ni le jour, ni le moment. Souvent, si vous avez des problèmes avec les gens et que quelqu'un dit du mal de toi, ne réponds pas. Parce que quand tu réponds, on ne peut plus trancher. Or, si quelqu'un dit du mal de toi et qu'on vous fait asseoir, toi, tu n'as rien dit. L'autre, il a déjà tort. Parce que celui qui a parlé a tort. Mais il a dit, toi, tu as dit aussi. Et puis tu veux qu'on te donne des raisons. Pourquoi? Même s'il a commencé, tu n'aurais pas dû répondre. Il faut apprendre à te taire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a de l'estime pour toi. Et puis, tu t'assois avec des gens, tu le critiques. Or, là où tu le critiques, on t'enregistre. Et puis, on va donner tes propos
à la personne qui a de l'estime pour toi. C'est-à-dire, à part t'aimer, la personne ne t'a rien fait. Est-ce que tu peux imaginer ce que la personne qui a de l'amour pour toi peut ressentir? Donc, je te donne un conseil. Chaque fois que tu parles de quelqu'un, dis-toi que peut-être qu'on me filme ou on m'enregistre. Ça t'évitera de dire certaines choses. Parce qu'il va savoir, mais il ne va pas te dire. Mais est-ce que tu imagines sa déception? Tu veux aider quelqu'un, tu veux payer la scolarité de son enfant. L'école fait 200 000. Toi, tu veux dire ça fait 600 000. Mais est-ce qu'il a mal fait de vouloir t'aider? Pourquoi on fait du mal à nos bienfaiteurs? C'est-à-dire que tu voles, tu trahis celui qui veut te faire du bien. C'est une malédiction. Mais il y a des gens qui font ça. Ce que tu penses est plus important que ce que tu dis. Donc, avant de parler, si ce que tu dis n'est pas vrai, ne le dis pas. Si ce que tu dis n'est pas utile, ne le dis pas. Si ce que tu dis n'est pas édifiant, ne fait pas du bien, ne le dis pas. Tais-toi tout simplement. Au lieu de dire telle personne est vilaine, par exemple, tu te tais. Tu restes poli, tu ne dis pas. Au lieu de dire elle est vilaine, tu dis on dit bon elle, tu dis c'est tout. Tu n'as rien dit. Parce que elle-même elle sait qu'elle est vilaine. Mais quand toi tu lui dis elle est vilaine, elle est fâchée. Pourquoi? Parce que tu as dit elle sait. Maintenant pourquoi toi tu lui dis? C'est ça le problème. Elle sait déjà, elle souffre de sa vilaineté. Maintenant toi, tu dis aux gens qu'elle est vilaine. Pourquoi? Si toi tu es belle là, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Personne n'a payé pour sa beauté. Donc c'est relatif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nombre 14. Nombre 14, verset 27 à 35. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Verset 35. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Donc celui qui ne comprend pas aura l'impression que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël pour le tuer dans le désert. Or, ce qui a tué le peuple, ce sont ses propos. Ce qui te condamne, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce que tu as dit. Ce que tu n'as pas dit ne peut pas te nuire. À un certain âge, il faut éviter qu'on te fasse asseoir pour faire jugement. Ça fait honte. À un certain âge, là, il faut dépasser ça. Tout simplement parce que tu as parlé, tu as trop parlé. Il y a des choses, même si tu sais, tu dois te taire. Il y a des gens qui peuvent t'en vouloir sans te dire, parce qu'ils ont entendu quelque chose. Ils n'auront pas le courage de venir te demander, mais ils vont t'en vouloir quand même. Souvent, même, ce n'est même pas vrai. Mais comme tu as l'habitude de parler, on croit. Il est fait sortir de l'Égypte. Il leur promet la délivrance. Malgré le fait qu'ils ont vu Dieu ouvrir la mer, refermer la mer, à chaque difficulté, ils commencent à se plaindre, comme si Dieu n'avait rien fait. Et c'est ce que les chrétiens font. Si tu as des doutes, si ce qui arrive, souviens-toi de ce que Dieu avait fait hier. Dieu n'a pas aimé. Il dit tous ceux, il faut leur dire, j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Il dit, je vais les traiter selon leurs propos. Il dit, il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas parlé. Caleb et Josué. Même Moïse a parlé, il est resté. Moïse lui-même, à qui Dieu parlait, Moïse ne savait pas que Moïse lui-même allait mourir. Pourquoi?
Parce qu'il a frappé le rocher 2 fois. Ton problème, c'est ta bouche. Ton malheur, c'est ta bouche. Tu parles trop. Dis à ton voisin, tu parles trop. Même quand on te convoque au tribunal, là, dis ce qui est nécessaire. Si tu es au tribunal que tu parles trop, ça va te perdre. L'avocat va te dire non, dis l'essentiel. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Tu ne rentres pas dans les détails parce qu'on va retourner tes propos contre toi. Quand tu fais entendre, quand on prend ta déposition, quand on fait ton PV, là, ce que tu as dit ne doit pas changer. Mais il y a des gens qui mentent tellement que, ça veut dire que chaque PV, c'est un nouveau rapport, un nouveau rapport. Il parle tellement qu'il ne sait même plus ce qu'il a dit. Et à force de parler, tu mens. Or, quand tu mens sur quelque chose, tu oublies la chose. Puisque c'est une échappatoire. Amen. Il dit, dis-leur que j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Ils devaient faire 40 jours. Ceux qui sont allés explorer, ils ont fait 40 jours, ils ont vu la terre promise. Mais eux là, ils vont payer chaque jour par une année. Ils vont faire 40 ans. Pourquoi? Ils ont parlé. Donc imaginez à quel point murmurer déplaît à Dieu. Il dit, vos enfants, vous avez dit qu'ils vont mourir dans le désert là. Eux, ils ne mourront pas. Mais ceux, 20 ans, au-dessus de 20 ans, personne ne verra la terre promise. Puisque vous avez accusé Dieu, que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte pour nous tuer dans le désert, je vais vous tuer dans le désert. Ceux qui n'ont pas parlé sont restés en vie. Au jour du jugement, c'est ce que tu as dit qui va te condamner. C'est ce que tu as fait. Mais si tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, on ne peut pas te condamner. Si tu te confies à quelqu'un, ne dis pas tout à la personne. Parce que le jour où vous ne serez plus amis, la personne va récupérer ce que tu as dit. Elle va le retourner contre toi. Souvent, vous vous rencontrez à l'église, c'est comme si vous avez grandi ensemble. Vous vous connaissiez où? Tu vas raconter toute ta vie à quelqu'un que tu as rencontré à l'église. Tu ne connais pas son éducation. Tu ne connais pas, peut-être même on envoie une mission contre toi. Tu ne sais même pas. Souvent, les nounous même qu'on envoie pour vous là, souvent c'est des sorcières qu'on planifie dans des confréries. Et puis on les envoie chercher du travail. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire qu'un membre de ta famille qui ne peut pas t'atteindre directement peut passer par la nounou pour atteindre ton enfant. Ah oui. C'est pour cela que quand il faut les amener pour qu'on prie pour eux, on fasse leur délivrance. Avant, quand tu commences à prier, souvent vous voyez les nounous fuient. Ce n'est pas parce que vous êtes méchants, c'est parce que ces personnes-là sont en mission et ne supportent pas le feu qui est dans la maison. Tu vois de quoi je parle? Souvent la nounou, elle est un matin, ça veut dire que ça l'a chicoté la nuit matin, elle met dedans. Parce qu'elle était en mission. Amen. Lamentation 3, verset 26. Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est tout. Amen. La victoire sur la méchanceté, c'est de ne pas répondre aux paroles méchantes des hommes. Chaque fois que vous ne répondez pas à une parole méchante, ça vous rend grand devant la personne. Vous savez, la personne est plus gênée que quand vous répondez. La Bible dit que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Il faut qu'on apprenne à gagner nos combats dans le silence, avec la sagesse et la patience. Alléluia. Un jour, 2 samouraïs étaient en train de se disputer. Et dans leur discussion, le premier défie l'autre. Il lui dit, je te défie, on va sur l'île pour un combat à mort. Le deuxième, il relève le défi, il dit on y va. Donc ils prennent la barque. Ils montent dans la barque, c'est le deuxième qui conduisait la barque. Dès qu'ils arrivent au bord, le premier saute de la barque. Il est prêt, il s'apprête, il était déjà prêt à en découdre le monsieur. Vous savez ce que le deuxième a fait? Il a abandonné sur l'île, il a fait demi-tour, il est parti. Il a gagné son combat dans le silence. Quand tu es trop fougueux, c'est ce qui t'arrive. Souvent, vous voyez dans les films, souvent, la fille, elle surprend son agresseur. Et puis elle lui dit, bon, je vais dire à la police. Ou mais je vais te faire arrêter. Mais il va te tuer. Pourquoi tu es obligé de lui dire ce que tu vas lui faire? Ça, c'est quelque chose quand même. Hein? Et ça sort naturellement. Tu vas voir. Pourquoi tu dis ça? Quand tu es un homme là, tu ne réponds pas au défi au moment où on te défie. Tu réponds en ton temps et sur ton terrain. Souvent, il y a des personnes, leurs vies sont dehors parce que leurs femmes, là, elles racontent tout à leurs copines. Oh, mon mari, son slip était comme ça. Ça veut dire que quand elle voit ton mari même là, elle connaît ton mari.
Parce que tu parles trop. Isabelle, c'est le feu qui est sur le casque. Il y a un esprit dans les salons de coiffure que je ne comprends pas. Et puis, quand elle rentre à la maison, chérie, tu l'as critiqué. Tu as critiqué, chérie. Votre intimité, c'est votre intimité. Même à tes parents, tu n'en parles pas. C'est pour ça que les témoins existent. Quand ça ne va pas avec ton mari, là, tu ne vas pas en parler à tes parents. Parce que tes parents, naturellement, vont se braquer contre ton conjoint. Parce qu'aucun parent ne peut accepter que son enfant souffre. Maintenant, quand ça s'est arrangé et que vous êtes en love, là, tu ne vas plus parler, tu ne dis rien. Mais ils sont toujours gamés. Oh, toi, tu es en love. Tu es un traître. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des choses qu'on ne dit pas aux parents. Parce que le parent, là, il ne peut pas mettre son enfant au monde et puis voir son enfant souffrir. On ne dit pas aux parents, on dit aux témoins. Quand ça ne va pas, on voit le guide spirituel. Mais on ne dit pas aux parents. Parce que si tu es marié et que tu te confies à tes parents, ça t'infantilise. Tu n'es pas responsable, tu es un enfant. Il y a un qui est d'accord avec moi. Un jour, j'étais dans la circulation et je vois quelqu'un que je connais, un personnage public, très connu. Je le vois descendre de sa voiture, très énervé. Et il va discuter avec un taximan. Juste quand ils en viennent aux mains, je passais. Je n'ai même pas pu m'arrêter parce que je sais que s'il me voyait, il allait avoir honte. Ils étaient en train, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à se boxer. J'ai continué. Et le Saint-Esprit m'a dit, et tu vois, le fait que ce monsieur soit descendu de sa voiture, il est descendu de son piédestal. Si deux personnes qui ne les connaissent pas, non, j'ai vu deux chauffeurs se battre. Parce qu'il s'est rabaissé au niveau d'un chauffeur. Il a parlé avec plus petit que lui. Il est descendu à son niveau, ils se sont battus, bon, ils se sont froissés les habits, ils se sont blessés, tu remontes dans ta voiture. Dès que tu descends, tu te rabaisses. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne répond pas à tout. Souvent, le silence crie plus fort que les réponses. Et cet homme-là, jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas que je l'ai vu. Et je ne peux pas lui dire parce que je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Si Dieu t'a élevé, reste là où Dieu t'a mis. Il y a des personnes qui ont de grands postes mais qui ne sont pas grands. Il y a des personnes qui ont de grands postes mais qui sont dans des petites choses. Ils sont curieux, ils sont dans les nkunku, ils sont dans les affairages. Un grand ne fait pas ça. Il faut rester à ton niveau. Et puis la rumeur passe. Mais toi, tu ne descends pas au niveau de la rumeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ennemi du secret, c'est le bavardage. Et l'ami du silence, c'est le secret. Écrivez ça. Le secret, son ennemi, là, c'est le bavardage. Donc, quand on te confie un secret, tu ne dois pas en parler. Trop parler nous dévoile, nous expose et nous met en danger. Trop parler nous dévoile, nous expose et nous met en danger. Vous savez, Nelson Mandela, il a fait 27 ans de prison, dans le silence. Il n'a rien dit. Pendant 27 ans, il y a des personnes même qui ne le connaissaient pas. Mais les 27 ans lui ont donné une aura, un charisme. Lorsqu'il est sorti de prison, après les 27 ans de silence, il est devenu le personnage politique le plus populaire de la planète. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Tu veux devenir grand, apprends. C'est ce qu'on appelle dans le showbiz le mythe. Quand tu veux garder le mythe, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais, tu disparais. Tu n'es pas partout. Ça s'apprend, vous savez ça. Moi, j'ai fait la musique pendant 27 ans. On n'a jamais chanté dans un maquis ou dans une boîte de nuit. La seule boîte de nuit où on a chanté, c'était dans sa boîte à Paris. Et là, mais il nous a surpris, il nous a pris de vitesse. Vous voyez? Ça fait que quand on fait un concert, quand on sort, c'était bourrière du monde. Parce qu'on ne nous voyait pas n'importe où. On ne nous voyait pas dans les maquis, dans des bars. Tu ne peux pas vivre le star system et puis être avec les mélomanes tous les jours. Tu es dans les maquis, tu chantes Woyo, tu fais playback, tu fais un concert à personne. Mais on t'attend au maquis, pourquoi on va aller à ton concert? C'est ça le problème. Si vous voyez qu'il y a des zougloumanes qui ne percent pas là, c'est ça. À Salfo là, il a réussi parce qu'il prend sa carrière au sérieux. C'est tout. Donc, si tu veux qu'on te respecte, garde le mythe. Ne parle pas trop. Quand tu ne parles pas,
tu es un mystère pour les gens. Quand tu ne parles pas, tu es craint par les gens parce qu'on ne sait pas ce que tu penses. Quand tu ne bavardes pas trop, ça veut dire qu'on te donne le respect forcément parce que tu ne parles pas trop. Mais quand tu parles trop, tu aimes le verbiage, tu parles. Il y a des personnes, quand tu es assis avec elles, elles maintiennent le monopole de la parole. Ce n'est pas lui qui paye la nourriture, mais il va parler plus que tout le monde. Et puis quand il y a la facture, il ne parle plus. C'est là que tu dois parler. Ceux qui meurent en Christ vont obtenir la victoire par le silence à la résurrection. Il faut noter ça. Ceux qui meurent en Christ, pendant que nous sommes en Christ, ceux qui sont, la Bible dit qu'ils sont endormis, ils sont morts en Christ, ils ne parlent plus. Mais à la résurrection, quelque chose va se passer. Amen. Colossiens 2, versets 13 à 15. On va prendre la version parole vivante. Voilà. Donc, on va aller. Verset 13, vas-y. Verset 13. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. 14. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. 15. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Mais tout ce qui est mentionné là, la Bible dit que Christ s'est tué comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il a eu cette victoire par le silence. Pendant qu'on l'insultait à la croix, on dit, mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Il a fait le choix de ne pas répondre. Parce que pendant qu'il ne répondait pas, un combat était en train de se passer dans le monde spirituel. Il a gardé le silence pour que Dieu combatte pour lui. La Bible dit qu'il a triomphé. C'est-à-dire que j'ai compris que le plus grand combat, c'est le combat du silence. Comment quelqu'un, c'est lui qu'on a tapé, c'est lui qu'on a flagellé, c'est lui qu'on a déshabillé, c'est lui qu'on a blessé et il a triomphé. Il a triomphé par le silence. Ton silence combat mieux que tes poings. Il a reçu des coups, il n'en a pas donné et il a triomphé. Pourquoi? Parce qu'il s'est tué. Apprends à te taire. Ton silence te donne raison. Ton silence te défend. Ton silence amène Dieu à combattre. Si tu combats, si vous êtes deux chrétiens en train de combattre, pourquoi tu veux que Dieu prenne parti? Vous deux, vous êtes ses enfants. Mais si un chrétien t'attaque ou un païen t'attaque et que tu ne réponds pas, Dieu est obligé de combattre à ta place parce que tu n'as pas répondu. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui étaient en train de tuer le Seigneur, c'était des Juifs comme lui. Il n'a pas répondu, mais Dieu a pris fait et cause pour lui. Il a obtenu la victoire. Il a triomphé. C'est au-delà de la victoire. Il a triomphé par son silence. Si tu murmures, c'est que tu ne fais pas confiance à Dieu. Si tu te plains, c'est que tu ne crois pas que Dieu peut agir. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui parlent beaucoup, qui ne font rien. Il y a des personnes qui ne parlent pas, qui agissent. Tu es de quelle catégorie? Il y a des gens qui parlent, ils ne font rien. Ils brassent du vent. Il y a des gens qui ne parlent pas, qui agissent. C'est pour ça que je dis, moi je ne crois pas en l'amour. Je ne crois pas en l'amour. Je crois aux preuves d'amour. Pour moi, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. Parce que si l'amour devient un sentiment, le sentiment te contrôle. Tu n'as pas ton libre arbitre. Mais si l'amour est une décision, même si tu aimes quelqu'un qui ne mérite pas ton amour, tu reprends ton amour. Parce que c'est ton cœur. Tu t'en vas à la maison avec. Ouais. Moi, je peux t'aimer, puis demain, il dit, je ne t'aime plus. Je décide de mon amour. Parce que c'est mon cœur. Je donne à qui je veux. Et puis, je reprends avec qui je veux. Mais si ton amour te contrôle, c'est ça qui vous donne Goumet, là. Moi, je n'ai jamais connu Goumet. Goumet, là, c'est pour les faibles. Tu es dans un monde de méchants. Il faut laisser ça.
Si tu aimes quelqu'un, tu sens que ça ne va pas. Il faut gagner temps. C'est comme quelqu'un m'a envoyé une vidéo hier. La fille, elle appelle le monsieur. Elle dit, ça peut te dire que tu m'as laissé, mais je n'ai pas mal. Mais on sent qu'elle a mal. Hein. Il dit, tu veux quoi? Elle dit, non, ça peut te dire que il dit, tu as fini. Il a raccroché. Elle dit, tu vas payer ça. Elle dit, que ton âme repose en paix. C'est Goumet qui fait des choses comme ça. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Ce n'est pas forcé. L'amour, là, ce n'est pas forcé. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui disent du mal de toi. Il faut les éviter. Souvent, quand tu apprends, tu sais que c'est vrai, là. Tu ne demandes pas. Tu prends. Ça veut dire que tu tapes tes pieds et puis tu te casses. Parce qu'on ne t'aime pas. Ils vont t'expliquer ça en quelle langue. La Bible dit qu'un homme qui a trop d'amis, ça veut dire qu'il a contre son âme. Dans ami, là, il y a âme. On ne devient pas ami à 10 personnes. On est ami à une seule personne. Parce que tu lui confies ton âme. On ne confie pas son âme. Mais écoute, si tu confies, mais tu seras décédé avant de mourir. Il a reçu des coups sans les rendre. Il a gagné son combat par le silence. Il dit, soyez mes imitateurs. Si tu es de Christ, tu dois faire comme Christ. Anne a fait un vœu à Dieu. Pendant que Pénina se moquait d'elle, elle a fait son vœu, mais elle a été exaucée. Mais le vœu, là, on fait le vœu, c'est la prière du silence. Pour attendre l'exaucement. Elle a fait son vœu, Dieu l'a exaucé. Elle n'est pas allée dire à Pénina, j'ai fait un vœu, tu vas voir, je vais avoir un enfant comme toi. Quand tu dis ça, ça n'arrive pas. Tant que ses intentions n'étaient pas bonnes, Dieu ne l'a pas exaucé. C'est lorsque ses intentions sont devenues nobles, lorsque Dieu a vu qu'elle voulait avoir un enfant pour le consacrer à Dieu, c'est là que Dieu lui a donné l'enfant. Le vœu, c'est la prière qui se fait dans le silence jusqu'à l'exaucement. Vous voyez, la force d'un pays, c'est quoi? Ce sont les services secrets. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas. L'armée d'un pays, on l'appelle comment? La grande muette. Ce qui est muet est puissant. La Bible dit que lorsque l'insensé se tait, il paraît sage. Celui qui divulgue le secret des autres a trahi leur confiance. Ça ne se fait pas. Pour finir, le silence n'est pas une expression de peur, mais c'est la capacité de vaincre. Le silence. Quand quelqu'un est silencieux, là, il est en train de réfléchir à ce qu'il va te faire. Il est en train de planifier. Il est en train de travailler sur comment il va régler ton cas. Venge-toi avec ta réussite. Écrivez ça. Punis avec ton absence. Et tue avec ton silence. J'aime cette métaphore-là. Venge-toi avec ta réussite. Il n'y a rien de tel quand les gens ne t'aiment pas et puis tu es couché dans ta Mercedes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tchurou. On s'en fout de ça. Il est couché, il ne veut rien savoir. Ça fait plaisir. La seule façon de confondre ceux qui ont parlé mal de toi est de réussir. Réussis ta vie. Marque ton temps, ton siècle. Fais parler de toi. Tu ne peux pas vivre et puis passer. On dit non, il y a eu telle personne qui est. Et puis on cherche ton nom. On ne doit pas chercher ton nom parce que Dieu t'a donné un nom. Ton nom sera grand. Tu es appelé à être la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de toi que je suis en train de parler. Je ne parle pas de ton voisin. Tu es appelé à la grandeur. Mais le premier signe de la grandeur, c'est le silence. C'est le calme. C'est la tempérance. C'est la douceur. Les grands ne parlent pas beaucoup. Quelqu'un qui aime se faire voir est un petit. Venge-toi par ta réussite. Il n'y a rien de tel. Quand les gens t'ont méprisé, quand ils se sont moqués de toi, personne ne croyait en toi. Et puis un matin, tu entends, l'argent est sorti. Le respect s'est installé. Réussis ta vie. C'est la meilleure. Au lieu de te battre, ne te bats pas. Réussis ta vie. Ils vont faire allégeance. Ils n'auront pas le choix. Parce que Dieu va aller trouver des problèmes dont toi tu es la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réussis ta vie. Tu es condamné à réussir. Tu n'as pas le choix. Je ne te donne même pas le choix. Tu dois réussir ta vie. Parce que si les gens
te respectent pas, c'est parce qu'ils ne croient pas en toi. Or, ce que Dieu a déposé en toi là, il est en toi, il n'est pas dehors, il est à l'extérieur. Maintenant, à toi de te battre pour le faire sortir, pour créer la confusion dans le camp de l'ennemi. Je dis à quelqu'un que tu es né pour être la tête, tu ne seras pas la queue. Tu es né pour être en haut, tu ne seras pas en bas. Tu es né pour être premier, tu ne seras pas dernier. C'est pas possible. Sois concentré. On ne peut pas se concentrer en bavardant. Sois concentré dans le silence. Analyse, cogite, discerne, regarde. Et puis au moment où on s'y attend le moins, tu frappes. C'est comme ça que ça se passe. Venge-toi avec ta réussite. Punis avec ton absence. Vous savez, les gens ne t'aiment pas, mais ils veulent de ton aura pour agrémenter leur fête. Tu dis j'arrive et puis tu ne viens pas. Quand ils t'appellent, tu dis je suis à 5 minutes. Et puis c'est le vent, il va passer. Le vent, ou bien c'est criquet, il va passer. Voilà. Et puis tue avec ton silence. Souvent le silence tue. C'est-à-dire que on te parle et puis tu ne réponds pas. Ça fait mal, hein? Les femmes qui aiment parler là. Elles parlent, le monsieur là et puis il répond. Elle veut se suicider. Le silence tue des fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Sois le propriétaire de ton silence pour ne pas être l'esclave de tes paroles. Ça veut dire que garde le silence pour ne pas que demain on te fasse asseoir pour faire jugement. On dit tu as dit et puis il y a les preuves, et puis maintenant tu as honte, je ne demande pas. Toi tu es vieux comme ça, tu grattes la tête, je ne demande pas. Il faut sortir de là. Ça c'est l'histoire de cour commune. Il faut sortir de ça. Quand on est grand dans la vie, on ne te fait pas asseoir pour... On ne fait pas ça. Il y a une dame mariée. Elle est mariée à un monsieur, un grand monsieur. Elle suit son mari pour aller pour les pieds. Et puis elle voit que son mari sort avec une dame. Elle laisse son mari. Elle va chez la dame, elle sonne. Et puis elle se prend la dame, il faut rentrer. Je suis la femme de tant. Elle a fermé la beauté, gratté bien, jeté dehors. Quand la maîtresse a dit au monsieur, il dit, toi, tu n'es pas digne d'être ma femme, tu dégages. Parce que tu es descendu. Là où je t'ai mis, là, tu aurais dû rester là-bas. Il y a une autre femme. Elle va au marché. Elle revient plus tôt que prévu. Elle voit son mari dans leur chambre conjugale en train d'avoir des rapports avec une jeune fille. Elle a ouvert la porte. Quand elle a vu, elle dit excusez-moi. Elle a fermé. Le monsieur ne peut pas sortir. La fille ne peut pas sortir. Ils ont habité dans la chambre. Elle a fait un plateau. Elle a mis jus. Elle a mis amuse-bouche. Elle a mis ça au salon. La petite, elle voulait, hey, non, ma fille, viens t'asseoir. Il faut boire. Elle pensait que la dame voulait l'empoisonner. Non, je ne vais pas t'empoisonner. Elle a goûté. Elle dit bois. Elle a donné amuse-bouche. Elle a mangé. Et tu as travaillé. Il faut que tu récupères un peu. Voilà. Après, elle dit, va demain la route. Tu peux partir. Le monsieur, il ne sort pas de la chambre. Il n'est même pas prêt même. Et puis quand c'est comme ça, il sort et puis non. Oh, il n'a pas raison. La femme ne dit rien. 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle ne dit rien. Quand elle prépare, elle ne veut pas manger, elle pense qu'elle va l'empoisonner. 1 semaine, la femme ne parle pas. Il a convoqué les parents. Il dit, parlez à votre fille. Il dit, bon, on n'a qu'à dire quoi à notre fille. Lui aussi, il ne dit pas ce qu'il a fait. Elle dit, non, il y a quelque chose. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle s'énerve. Elle dit, moi, je ne comprends pas les hommes. Quand les femmes parlent, on dit les femmes parlent trop. Quand les femmes ne parlent pas, on dit pourquoi elles ne parlent pas. Je veux qu'on acclame les femmes qui ne parlent pas. Il a acheté Range Rover pour la femme. Est-ce que la petite là n'a pas aidé la femme là? Elle n'a pas rien sa vie. Par ici c'est ça là. Jamais elle entend parler de Range Rover. Pour se faire pardonner là. Il a passé ta femme là. Elle peut arrêter ta vie. Comme ça. C'est pour ça que quand tu es une femme, il faut respecter ta femme. Elle peut arrêter. Il n'y a personne qui peut mieux t'empoisonner que ta femme. Il y a des gens, ça y est, ils sont plus les femmes et puis il est dans la maison. Ça dit, il ne veut plus d'elle et puis moi ça nourrit. Tu vas mourir. Ils vont te tuer, on va t'enterrer.
Soit vous êtes ensemble, soit vous n'êtes pas. Mais c'est l'histoire d'être dans la même maison, on est ensemble, puis on te donne tu vas mourir, ils vont te tuer. Et puis on sera à tes funérailles. On dit, oh, pourquoi si tôt? Acclame le Seigneur. Si on ne t'écoute plus là, fais parler ton silence. Amen. Quand tu parles et puis on trouve que tu parles trop, fais parler ton silence. Ne parle plus. Souvent même quand tu es en réunion de famille là, tu n'es pas obligé de parler. Laisse les autres parler. Quand tu ne parles pas là, c'est toi qu'on respecte. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand tu dois cotiser, tu cotises, mais tu ne parles pas. Le jour où tu vas parler, ta parole aura du poids. Mais quelqu'un qui parle trop rend sa parole légère. Sa parole n'a plus de poids. Amen. Même si tu n'as rien de spécial, ton silence peut te rendre spécial. Écrivez ça. Parce que le silence nous environne toujours de respect et de grandeur. Aucun grand dans ce monde ne peut faire confiance à quelqu'un qui est incapable de se taire. Ne laisse jamais une personne tout savoir de toi. Un jour, cette personne l'utilisera contre toi. C'est qu'elle sait de toi. On voit ça sur Internet. Hein. Les meilleurs amis d'Internet, après, qui se framponnent sur Internet, qui sortent les photos des autres. Mais c'est parce que tu allais donner tes photos. C'est parce que tu allais parler à quelqu'un. C'est parce que tu as parlé sur audio qu'on t'a enregistré. Il y a des choses qu'on doit éviter quand on se respecte. Amen. Quand on a du respect et de l'amour pour son père spirituel, on ne parle pas de lui. Quand vous êtes entre vous là, ne parlez pas de moi. Parce qu'il y a des gens qui veulent parler de moi pour prouver qu'ils me connaissent. J'ai dit, moi-même, je ne me connais pas. Donc, je ne sais pas comment toi tu peux me connaître. Moi-même là, c'est que je vais faire demain, je ne sais pas. Je suis un one gamme. Ce que je vais faire là, je suis imprévisible. Tu m'attends ici et puis je sors ici. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir, parler de moi comme si vous parlez d'un copain. Ta bénédiction est dans le regard. Cam là, s'il savait qu'il allait maudire sa descendance, il n'aurait pas sorti la nudité de son père. Un père, ça se couvre, ça ne s'expose pas. Et puis un père là, il couvre ses enfants, il ne les expose pas. Il les protège, comme la lionne qui garde ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les francophones ne connaissent pas ça. Vous n'allez jamais voir un anglophone parler, vous n'allez jamais voir un musulman parler de son guide spirituel. Mais la francophonie a tendance. C'est-à-dire que même ils sont sur Internet, ils insultent les hommes de Dieu. Tu peux insulter un homme de Dieu, soit. Mais sache que la vengeance de Dieu par rapport à l'homme de Dieu, ce n'est pas au moment où tu l'as insulté. C'est quand Dieu aura décidé. Et toi, tu ne sais pas pourquoi ta vie est bloquée. C'est parce que tu t'es mêlé de quelque chose qui te... Tu as parlé d'un homme de Dieu que toi, tu méprises. Or, peut-être que Dieu considère. C'est ta bouche qui va te créer des problèmes. Amen. C'est lorsque je t'ai vu rire avec les gens que tu as critiqués que j'ai compris qui tu étais. Que Dieu vous bénisse.